Même avec 150 personnes, vous signalez mes lives. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Donc, live signalé. Voilà. Même avec 150 personnes, les gars signalent mes lives. Je pense que j'ai quelque chose que je dois faire. Je reviens. Les gars, votre chambre n'est pas rangée. Je t'ai dit que ton téléphone, c'était si ta chambre est rangée, non? Les gars. Bon, les gens signalent nos lives, hein. Mais vous inquiétez pas. Ici, c'est la sardine. Il manque juste le pain. Le pain est fini. C'est de temps en temps important. Ça revigore la sardine. La sardine, ça empêche d'être aussi con. Voilà. Donc, partagez. Partagez, les gars. Déjà, le fait que ces gars soient à côté de la plaque, ça se voit dans leur slogan. Kamto no gotaya, oliwatade. Voilà, ça dit Kamto n'est pas fatigué, il y a de l'eau bénite. Ça ne marche pas en politique, les gars. Ça ne marche pas. On ne gagne pas une élection parce qu'on est parti chez un prêtre qui nous a bénis. Sinon, personne ne ferait campagne. Les États-Unis est un pays de tradition, est un pays chrétien, hein, je ne sais pas si c'est protestant, est un pays de tradition protestante. Ah, il y a un direct en rediffusion en cours là sur la page. Je ne suis pas au courant. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Allez dire avant que je suis en direct, là, je ne sais pas. Mais regarde, quelqu'un a sonné là. Bien. Donc, partagez. Hein. Non, le direct en cours, c'est sur notre page. Ben, ça va s'arrêter dans quelques minutes. Donc, bah, je sais pas, chrétien ou protestant, sardine, j'en sais rien. Voilà. Toujours est-il que aux États-Unis, on prête serment sur la Bible. Mais vous ne voyez pas un candidat aller chez les prêtres pour se faire bénir et gagner une élection. Ça ne se voit pas là-bas. Là-bas, pour gagner une élection, il faut avoir les dos. C'est pour ça qu'ils font des levées de fonds. C'est pour ça qu'ils convainquent les Américains. On passe dans chaque case pour convaincre les Américains. On distribue les tracts. La religion ne marche pas en politique. La tradition ne marche pas en politique. C'est pour ça que les Bamileke ne sont pas prêts. Les Bamileke ne sont pas prêts à la politique. Vous ne pouvez pas. On ne fait pas la politique avec des versets bibliques. Ça ne se fait pas. On ne fait pas de politique avec des versets bibliques. C'est pas possible. Donc vous êtes là, regardez les slogans, écoutez-les, écoutez-les. Voilà. Donc, quand vous écoutez même leur hymne national, Parakamto, 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 sauve-nous, sauve-nous. Vous voyez, on est toujours dans la religion. Jésus le sauveur. C'est-à-dire que vous avez lu la Bible, mais vous n'avez rien compris.
Vous n'avez absolument rien compris. Parce que vous avez entendu que dans la Bible, il y a un homme qui est venu sauver toute la terre, Jésus. Il a sauvé la terre, on a vu, non? Comment la terre est tellement nickel. Hein? Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de famine. Le seul endroit au monde où on est le plus croyant, c'est l'endroit où il y a le plus de méchants. Je vais vous proposer à ce titre de faire une petite intermède avant de revenir sur nos amis. D'accord? On va faire une petite intermède avant de revenir sur nos amis. Je vais vous mettre quelqu'un. Je vous propose, partagez le live, partagez le live. Alors, historique. Voilà. Alors, comment ça va? Moi, je boite. Je me suis blessé ce matin. Ça. Voilà. Donc, le temps, puisque comme il n'y a pas grand-chose du côté de la basse à se mettre sous la dent, je vais faire une petite intermède. Je vais faire une petite intermède avec Jacques Mouekassa. Le temps pour vous de partager. Hein. Le temps pour vous de partager. Et ensuite, on revient à la basse. Vous allez comprendre. Parce que votre problème, il est là. C'est-à-dire que vous avez amené, là où il y a la réflexion, vous avez amené les versets. Là où il y a la réflexion, vous avez amené la tradition. Là où il y a de la réflexion, de la construction, de l'analyse. C'est la politique, elle est analytique. Elle n'est pas émotionnelle. C'est de l'analyse. C'est analytique. On émet des hypothèses. On observe, on émet des hypothèses, on construit des protocoles, on vérifie, on tire des leçons. Voilà. Quand on veut voter une loi, c'est parce qu'on a fait des observations. On fait une loi, c'est parfois une expérience. Si la loi est correcte, on la valide. Si elle n'est pas correcte, on vote une autre loi pour l'améliorer. C'est comme ça que ça marche. La politique, ce n'est pas la religion. La politique, ce n'est pas venir dire que quand on n'est pas fatigué, il y a l'eau bénite. L'eau bénite n'a jamais entraîné quelqu'un. L'eau bénite n'a jamais fait gagner l'élection à une personne. Jamais. D'accord? Au mieux, il faut dire qu'il y a la sardine. Kamtono gotaya, sardine de. La sardine a plus de nutriments que l'eau bénite. Hein? D'ailleurs, je peux regarder, je peux vous dire. Hein. Si je vérifie, là, je peux vous dire. Voilà. 1312 kilojoules pour 100 grammes. 1312 kilojoules. D'accord? Pour 100 grammes. Voilà. C'est-à-dire qu'on a 1,3 mégajoules. Alors, 1300 kilojoules pour 100 grammes. Hein, kilojoules, donc 1,3 mégajoules pour 100 grammes. 13 mégajoules par kilo. Ah, sardine. Alors, la valeur nutritive de l'eau. Allez, regardez. Regardez la valeur énergétique. 1,3 kilojoules. 1,3 mégajoules pour 100 grammes. Donc, il y a bien plus d'énergie dans une sardine que dans de l'eau bénite. Hein. Je vais regarder la valeur énergétique de l'eau. Valeur énergétique. Énergétique. Eau. Valeur énergétique de l'eau. Voilà. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Hein. Valeur énergétique de l'eau, 0. Il y a 0 énergie dans l'eau. L'eau sert simplement à se désaltérer. Si vous n'avez rien à manger, vous n'avez que de l'eau, vous n'irez nulle part. Valeur énergétique de l'eau. Maintenant, si je cherche là, je peux regarder par... je peux taper là par... je sais pas moi, où est-ce qu'on choisit. Je peux maintenant taper valeur énergétique sardine. La valeur énergétique de la sardine... Valeur énergétique de la sardine. Voilà. Vous voyez, on est autour de 222, entre 214 et 222 calories. Donc, vous multipliez par 4,180, hein, c'est pas compliqué. Si je cherche la calculatrice ici, 1 calorie, c'est 4,180. Donc, si je fais 222, pardon, si je fais 222 fois 4,180, voilà. On tourne à ce niveau-là. C'est ça.
Donc, calories, sardines, huile, conserve. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la valeur énergétique de la sardine. Hein. La sardine en calories. D'accord? Donc, pour 100 grammes de sardines, quelle est la valeur énergétique? Voilà, pour 100 grammes de sardines en calories, on a 222 calories. 926 kilojoules. Voilà. Donc, vous voyez? L'eau, et ce n'est écrit nulle part que bénir l'eau, ça donne de l'énergie. Hein. Donc, c'est-à-dire en fait que, comme tu as plus de chances d'arriver étourdi en mangeant la sardine qu'avec de l'eau bénite, valeur énergétique de l'eau, 0 kilocalories. Que dalle. D'ailleurs, ceux qui disent souvent qu'on peut fabriquer une voiture qui roule à l'eau là, PCI. Oh. Le PCI de l'eau. Voilà. Donc, vous avez compris? Vous avez compris que au lieu de chanter Kamtono Gotaya Oliwata de le béni de l'eau n'apporte aucune valeur énergétique. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas. Sinon, on pourrait guérir la famine en Afrique avec l'eau bénite. Hein. Quand vous voyez des enfants du Soudan ou de l'Éthiopie qui ont faim, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Vous leur apportez l'eau bénite, ça ne règle pas de problème. Ils ont besoin de sardines. Vous prenez la sardine. Vous allez dans un pays où il y a la famine. Vous mettez la sardine comme ça et l'eau. Les gars vont bondir sur la sardine. Et ils ont raison. Hein? 1312. Celle-ci, elle est quand même particulièrement énergétique. Mais la sardine, ça tourne autour de 1000 kilojoules pour 100 grammes. Donc, quand tu prends le pain, un pain et une sardine, dedans, tu as 2000 kilojoules pour 100 grammes. 2000 kilojoules, c'est énorme. 2000 kilojoules. 2000 kilojoules, si on transforme ça en mécanique, c'est l'énergie cinétique qu'il faut pour propulser à combien? Attendez, je vais vérifier. Hein. 2000 kilojoules. Vous avez combien? 100 kilos? On prend un gars comme Max. 1 demi de mv carré égale à 2 fois 10 puissance 6 joules. Donc ça fait 50 v carré égale à 2 fois 10 puissance 6 joules. V carré est égal. Voilà. Avec la quantité d'énergie qu'il y a dans un pain sardine, eh bien, vous pouvez propulser un homme de la carrure de Max à 720 km par heure. Eh oui, 720 km par heure. Vous croyez que je raconte des conneries? Attendez, je vous montre. Hein, je vous montre. Avec ça, vous pouvez propulser un homme comme Max. Regardez bien. Hein. Dans 100 grammes de pain, on a 1000 kilojoules. On a 1000 kilojoules. Dans 100 grammes de sardines, donc on a pain, sardine. On a 1000 kilojoules. Donc, si vous associez 100 grammes de pain et 100 grammes de sardine, l'énergie étant une valeur extensive, elle s'additionne. On a donc pain plus sardine égale à 2000 kilojoules. C'est-à-dire que, voilà, 2 fois 10 puissance 6 joules. Si on cherche un joule de la taille de Max, et on dit à quelle vitesse, quelle est la vitesse qu'on peut lui imprimer avec une telle énergie? Eh bien, vous posez énergie cinétique égale à énergie chimique, égale à 2 fois 10 puissance 6 joules. On a donc 1 demi de mv carré qui est égal à 2 fois 10 puissance 6. Donc, Max a 100 kilos. Voilà, donc on cherche la vitesse pour lancer 100 kilos avec cette énergie. Eh bien, donc, regardez bien, hein,
Donc, on a 1 demi fois 100 égale fois V au carré égale à 2 fois 10 puissance 6. Eh bien, ça donne V carré égale à 2 égale à 4 fois 10 puissance 4. V donc égale à 2 fois 10 puissance 2 égale à 200 mètres par seconde. Pour avoir la vitesse en km par heure, tu multiplies par 3,6. V égale à 720 km par heure. Voilà. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que je prends toute l'énergie. Donc je prends toute l'énergie qu'il y a dans la sardine ici. Je vous propulse max à la vitesse d'un avion en réaction. 2 fois la vitesse du TGV. 2 fois la vitesse du TGV. Je te propulse max avec la valeur qu'il y a dans ça et dans 100 grammes de pain. Maintenant, ils disent que comme tu n'es pas fatigué parce qu'il y a l'eau bénite, eh bien, on vient de vérifier que l'eau bénite a un pouvoir calorifique de 0. Donc, avec l'eau bénite, bah, ça donne vitesse égale 0. Donc, je ne peux rien faire avec l'eut bénite. Je me désaltère, c'est vrai. Mais en termes de valeur énergétique, l'eau a 0 valeur énergétique. Vous ne deviendrez jamais obèse en buvant de l'eau, fût-elle bénite. Vous ne deviendrez jamais obèse, vous ne pourrez jamais marcher 100 km à l'heure, 100 km en ne buvant que de l'eau. Il vous faut manger. Même si c'est de l'herbe sur le bord de la route, c'est mieux. Parce que l'herbe n'a pas une valeur énergétique nulle. Mais l'eau, valeur énergétique, 0. Vous l'avez vu. C'est pas Serge Anango qui le dit. Et donc, quand quelqu'un chante que Kamto no Gotaya, Oliwata de, il ferait mieux de chanter tant Kamto no Gotaya, sardine de, hein. Parce que la sardine est bien plus utile, hein. Bien. Écoutons Mwekassa Jacques. Je me suis blessé ce matin en prenant les escaliers. Je sais pas ce que j'avais. Je ne suis pas pressé, je ne sais même pas pourquoi. Je me suis blessé, je suis allé à l'hôpital, je saignais comme pas possible. Wow. Arrivé à l'hôpital, je ne sais pas si ça m'est déjà arrivé. Le docteur regarde la plaie et il te fait cette tête. C'est inquiétant. Donc voilà. Comment ça va? J'espère que c'est pas très grave. On m'a, comment on dit, cousu, c'est comme ça qu'on dit ça. En tout cas, on m'a fait des... J'ai oublié comment vous dites ça. Pas génial du tout. Donc, il fallait injecter des trucs. Ah, bref. L'anesthésie, c'est nul. Bref, comment ça va? En tout cas, bonjour à tous. Zach Mwekassa, fondateur de Mwekassa. Merci à tout le monde, tous ceux qui nous attendent, même tard dans la nuit, pour participer. Merci à tout le monde, merci à tous les nouveaux. Votre première fois avec nous, enchanté. Je ne sais pas pourquoi je respire comme ça. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Vous savez, les gens ont beaucoup marché pour réclamer le droit des Noirs, hein, avec le Black Lives Matter. Combien les gens se sont levés pour réclamer le respect, la considération, pour réclamer justice au nom des Noirs. On a vu des gens aux États-Unis marcher, d'ailleurs, de manière très impressionnante, en France aussi, et ont le courage de réclamer justice par rapport à nos frères qui subissent un racisme systématique, et dans beaucoup de pays d'ailleurs. Systémique. Mais vous savez, je pense qu'il serait injuste de faire semblant de ne pas comprendre la profondeur des choses. Comme je vous l'ai toujours dit dans le passé, je le dirai encore une fois. Les gens ne peuvent vous traiter qu'en accord avec ce que vous êtes traité chez vous. Vous êtes marié, vous vivez dans une maison, où votre mari vous maltraite devant les gens. Il vous insulte, et vous manque de respect. Vous pensez que ses frères vous traiteront comment? On n'a qu'un manque de respect. C'est aussi simple que ça. C'est logique. Votre mari vous crie dessus, il vous manque de respect, il vous dégrade, vous diminue devant les gens. On ne peut pas s'attendre à autre chose. Il sera tout à fait normal que les gens vous maltraitent ou vous traitent avec un manque de respect évident. Mais si le mari lui-même montre à ses frères comment il traite son épouse, avec respect, considération, présence, charisme, prestance, il serait tout à fait normal que le reste de la famille fasse de même. Nous, on a un problème. Logique. On a un problème, je remarque, on aime beaucoup se plaindre. Il faut le dire. Quand il y a des choses bien à dire, on doit se permettre de le dire. Et quand ça ne va pas, on doit aussi avoir le même. C'est ce que j'appelle la pleurnicherie. C'est pour ça que je dis tous les jours que les Noirs sont des pleurnicheurs. Tous les jours, je dis des pleurnicheurs, des gros pleureurs, des pleureuses. Pas de couilles, pas de charisme. Toujours en train de chialer. Toujours. Le Noir, il attaque, il t'attaque.
Tu le bacs, il pleure. Il pleure parce que tu as bac. Il te gifle, tu donnes le coup de poing, il chiale. Le Bamileke en particulier se réjouit d'une hypothétique bastonnade que tu aurais reçue dans une gare. Et lorsque tu te réjouis de la bastonnade d'un des leurs, c'est le même qui vient te dire un père de famille qui se réjouit d'une gifle. Un père de famille qui se réjouit d'une gifle. Vous vous réjouissez d'une hypothétique bastonnade d'une personne dans une gare. Lorsque la même personne se réjouit du fait que l'un de vous parte à Lyon et revient sans son pied, vous êtes le premier à faire la morale. Toujours en train de vous plaindre. Vous brûlez la voiture d'un mec à mère. Vous tabassez Ahmed Kamer plusieurs fois. Ahmed Kamer prend juste la machette. Il se filme avec. Vous chialez. Vous chialez comme des merdes. Vous venez donner des leçons de morale. Alors que c'est vous qui étiez 30 dans un tribunal à dire qu'on va te tabasser, Serge. Des pères de famille. Il n'y avait pas un jeune parmi. C'était que des vieux. Des pères de famille. Vous venez donner des leçons de morale après coup. À quelle heure? Toujours en train de chialer. Des pleureurs. Vous n'êtes même pas des mecs. Vous n'êtes pas des mecs. Soyons sérieux. Vous n'êtes pas des mecs. Quand on parle de mecs dans le monde entier, on ne parle pas du noir. Le noir déjà en lui-même c'est une catastrophe. Mais dans l'ensemble noir, il existe un sous-ensemble qu'on appelle le Bamileke, qui est la pire des calamités. C'est la raison pour laquelle je m'intéresse particulièrement à ce sous-ensemble-là. Parce que les autres donnent des signes pour lesquels on pourrait les récupérer. Ces autres-là, à part une extermination massive, je ne vois pas ce qu'on peut faire d'eux. Courage de le dire. Nous les Noirs, on aime beaucoup se plaindre. Nous sommes les premiers à crier au racisme. Voilà. Ah, on m'a maltraité. Je suis française, mais voilà, l'agent d'immigration m'a traité comme si j'étais tout ça. Je suis, peu importe, on m'a maltraité à l'école, ouais, on ne veut pas me donner de l'emploi, une maison, parce que d'accord, c'est peut-être vrai. Mais en Afrique, tu es traité comment? Mais comment est-ce qu'on se traite entre nous? Voilà. Oui, on t'a peut-être refusé le boulot en bain. On t'a peut-être expliqué que tu étais trop noir pour le poste. On t'a peut-être contrôlé, fouillé 10 fois plus que le blanc qui est passé. Peut-être. C'est peut-être vrai. Mais comment est-ce qu'on te traite toi-même en Afrique? Comment es-tu traité par tes propres frères? Si moi, on me refusait le boulot en France, pour la seule raison, unique raison, que j'étais noir, vous pensez que tout ce qu'on voit sur Facebook là, s'attaquer à moi, remettre en question mes compétences, remettre en question tout, vous pensez qu'ils seraient capables de s'indigner? Par exemple, l'exercice sur les chiottes que j'ai corrigé tout à l'heure. J'ai mis une petite erreur. Mais quand quelqu'un me dit pourquoi je dis tout ça sur les Noirs, mais la question c'est est-ce que ce que je dis est faux? C'est ça qui m'intéresse. On s'en fout de pourquoi je dis. Il faut d'abord t'intéresser si c'est faux, c'est vrai. Si ce n'est pas vrai, tu appelles, tu débats. Ne viens pas me demander pourquoi je dis la vérité. Tu vois, foncièrement malhonnête. Tu vois quelqu'un qui déplore des choses qui sont vraies, qui sont réelles. Mais comme ça te déplaît, tu aurais voulu qu'il mente. Tu viens me demander pourquoi je dis ça. Mais pour le gros cul de ta maman, Paul-Patrick Bayémen. Connard. Je disais que, tout à l'heure dans l'exercice des chiottes, là, j'ai induit une erreur. Je m'attendais à ce qu'il y en ait un des deux, qu'il y en ait un qui me suive, qui corrige. Au lieu de C-R, c'est C-2R. Le côté du carré, le carré intérieur est diminué de 2 fois le rayon de la nourriture de Camo à la panthère. Ce n'est pas C-R, c'est C-2R. C'est pour dire que déjà, avant de venir remettre en question mes compétences, il faudrait être capable de corriger les trucs bêtes que je vous donne parfois là qui relèvent. Ça, c'est des exercices que j'aurais pu corriger en seconde si on m'expliquait simplement ce que c'est que la probabilité. Je peux traduire de façon à ce qu'un élève de 3e brillant puisse résoudre ce problème. Je peux traduire. Je peux traduire. J'ai mis une erreur. Aucun de vous n'a vu. Personne ne l'a vu. Pour un truc aussi bête. Je vous dis, c'est niveau 3e, niveau seconde. J'ai corrigé, j'ai encadré, j'ai mis la réponse. Personne n'a remarqué qu'il y avait une erreur. Et c'est vous qui voulez remettre en question mes connaissances. Vous étiez 500 ou 560 dans ce live, parmi lesquels au moins 400 qui me détestent
et qui passe le temps à dire que je ne peux pas être ingénieur. Je m'attendais donc à voir des gars bondir sur moi et me dire, je vais vous dire une chose. Quand je parle souvent parmi vous, les vrais gens qui connaissent de quoi je parle, quand je commets un lapsus, ils savent que c'est un lapsus, mais ils savent que ça ne remet pas en question mes connaissances. J'ai par exemple quelqu'un qui m'a écrit ce matin, un certain Tanya Ngembou, que je salue d'ailleurs, parce qu'il m'avait contacté à une époque dans le cadre d'une, qu'on appelle ça là, d'une initiative pour enseigner, partager, diffuser des cours en ligne. J'ai encouragé cette initiative. Il m'a appelé pour corriger un lapsus. Il sait de quoi il parle. Il sait que je sais de quoi il parle. Et il sait que je sais. Il savait que c'était un lapsus. Parce qu'il ne peut pas rejeter les connaissances d'une personne sur la base d'un lapsus. Il m'a écrit. Il m'a dit, Serge, l'autre jour, tu as dit telle chose dans l'hypothèse du continu. Tu as dit ça alors que c'est ça. Mais je pense que c'était plus un lapsus. Voilà comment quelqu'un qui sait de quoi je parle réagit. Pas les mougous, les abrutis qui sont sur Facebook. Il ne sait même pas de quoi il parle. Il veut impressionner les gens. Tu connais même les mathématiques, tu connais. Voilà donc un exercice bête. Regardez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Regardez l'erreur. Je vous ai dit que pour être sûr de viser juste, il faut s'assurer que le cylindre là rentre sans toucher les bords. Et la meilleure façon d'être sûr, c'est que ce soit à une distance R des bords. Donc, il faudrait que le centre du cylindre, donc l'ensemble des possibles, c'est l'ensemble des centres, il faudrait que le centre du cylindre soit compris dans ce carré-là. Et ce carré-là, sa dimension, c'est quoi? C'est le C moins R de chaque côté. Oui, allez-y dehors. On peut enlever C de chaque côté. Vous voyez? Je vous ai dit C moins R, personne n'a vu l'embrouille. C'est C moins 2R. C'est C moins 2R. Personne n'a vu l'embrouille. Une bande de rats. Si sur les mbindis exos comme ça, bête, qu'on explique à un jeune de seconde, de troisième, moi en troisième, tu m'expliques, je peux comprendre et régler ça. Ça, c'est un exo de troisième. On ne voit pas les probabilités en troisième. Mais je peux reformuler ce problème pour qu'il soit accessible à quelqu'un de troisième en enlevant la probabilité. En enlevant la probabilité. C'était un exercice de troisième. Vous étiez 600 tout à l'heure quand je l'ai corrigé. J'ai fait exprès. Je suis obligé de remettre l'erreur parce qu'on ne sait jamais. Un problème similaire peut vous arriver, vous planter. Je ne suis pas là pour diffuser la mauvaise information. J'ai corrigé, j'ai fait l'erreur, personne n'a vu l'embrouille. Personne. Ça, c'est un truc de troisième. Et c'est sur des trucs de bac plus 5, de mécanique de fluide, que vous allez venir me chercher. Donc, vous êtes souvent les premiers déjà à remettre en question les compétences de vos propres frères noirs. Vous avez déjà vu un blanc venir discuter à moi, me dire que je ne sais pas de quoi je parle. Je vous ai déjà dit que quand quelqu'un sait de quoi je parle, il sait faire la différence entre ce qui relève d'un lapsus ou ce qui relève purement d'une affirmation d'un ignorant. Parce qu'il y a deux types de savoir. Il y a le savoir réellement acquis et puis il y a le savoir du chauffeur. Le savoir du chauffeur, c'est quelqu'un qui a tellement entendu les mêmes choses plusieurs fois que c'est dans sa tête. Un peu comme le redoublant. Vous arrivez dans une classe. Non, ça ne fait pas de toi quelqu'un de bête. Mais si sur un exercice comme ça, tu ne détectes pas l'erreur, comment tu peux venir me remettre en question alors que ça, c'est la troisième? Si tu n'arrives pas à détecter une erreur sur un exo de troisième en mathématiques, comment tu peux remettre en question les connaissances d'un mathématicien, bac plus 3, physicien, bac plus 5? Sur quelle base? Il faut simplement m'expliquer par quelle alchimie tu arrives. C'est de ça qu'il est question. Je n'ai pas dit que tu es bête de ne pas pouvoir déterminer. J'ai simplement dit que ça prouve qu'il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas et qu'avant d'aller attaquer quelqu'un, il faut avoir les armes. Il faut bien manger le matin. Tu veux venir me chercher en mathématiques ou en physique, il faut bien manger. Il ne faut pas simplement se cacher derrière un profil dit « Ah, quand il dit qu'il est ingénieur, il ment. Un ingénieur, il ment. » Ça, c'est simplement la jalousie. Et la jalousie, c'est un sentiment de minable. On ne peut pas être fier d'être jaloux. On ne peut pas afficher sa jalousie. Il n'y a que chez les Africains qu'on peut voir ça. La jalousie, c'est un sentiment honteux. C'est un sentiment que quand le blanc a, il cache. On ne peut pas afficher la jalousie de façon aussi décomplexée qu'on voit en Afrique et espérer que l'Afrique évolue. Moi, je dis ici que quelqu'un qui n'a pas été foutu de voir une erreur sur un truc aussi bête, eh bien, il faudrait que cette personne, avant de venir s'attaquer à moi, se lève le matin, mange bien. Parce que je fais souvent des erreurs comme ça, je mets des pièges. Parfois, je vous donne des exercices qui, en apparence, sont très simples. Je vous avais dit, par exemple, que Max et El Chenou attrapent Karine. Ils veulent la violer. Mais comme les deux sont bamilekés, très foncièrement ancrés dans les traditions,
ils ne peuvent pas faire de partouze. C'est interdit par la tradition bamiléké. La tradition bamiléké est très détendue en matière de viol. Le viol n'est pas grave chez les bamilékés. D'ailleurs, tous les bamilékés qui m'écoutent peuvent le dire. Le viol n'est pas grave chez les bamilékés. En revanche, une partouze, c'est horrifiant. C'est contre nature chez les bamilékés. Donc, ils attrapent Karine. Pour la violer, il faut décider. Et ils décident de faire un lancer de dés. Voilà. El Chenou commence et Marc suit. On demande quelle est la probabilité que ce soit El Chenou qui viole Karine, quelle est la probabilité que ce soit Max qui viole Karine, et quelle est la probabilité que Karine ne soit pas violée, en sachant que c'est El Chenou le premier à lancer le dé. Celui qui joue le 6 en premier s'arrête et viole Karine. Voilà. Voilà les conditions. L'énoncé paraît très simple, mais je vous ai donné la solution très compliquée. Et je vous ai donné un autre exercice très compliqué en apparence, mais dont la solution est très simple. Vous voyez, c'est des trucs comme ça. Il faudrait déjà être capable de venir jouer avec moi sur ces petites choses-là pour oser maintenant venir remettre en question mon savoir que j'applique tous les jours dans le cadre de mon travail. Donc, quand vous voulez venir dire à quelqu'un qu'il ne dit pas, il faut savoir, il ne faut pas se cacher derrière son profil, dire qu'il ment. Vous êtes les premiers donc à remettre en question les compétences de vos frères dès lors que ceux-ci ne partagent pas votre opinion, dès lors que leur connaissance interfère dans votre ego. Voilà, Serge Anango, il est certes bon en statistiques, mais comme il ne soutient pas Maurice Kamto, je vais dire qu'il est nul. Bon, imaginons, quelle est la différence entre Serge Anango, il est certes très bon en statistiques, mais comme il est noir, je ne vais pas le prendre. Vous voyez la différence? Moi, je ne vois pas la différence. Parce que je ne suis pas rejeté sur la base de mes compétences, je suis rejeté sur la base d'autre chose que mes connaissances. Vous voyez donc qu'il y a un problème. Il y a clairement un problème. Vous rejetez, si Bertil Okamit était le roi du Cameroun, parce que pour être roi, il n'y a pas besoin d'être intelligent, c'est quelque chose qu'on hérite. Imaginons Bertil Okamit était le roi du Cameroun et qu'il héritait de ce trône. Pour développer le Cameroun, il doit s'entourer des gens qui ont des connaissances. Étant donné son passif entre lui et moi, il se retrouve avec Calibri ou moi à mettre sur un poste de chef de projet. Selon vous, il va mettre qui? Il va mettre Calibri. Le critère n'est pas choisi sur la base des connaissances. Le noir se plaint tellement de racisme en France parce que si lui-même il avait été noir, c'est ce qu'il aurait fait. Mais sauf que le blanc ne fait pas ça. Quand le blanc met une annonce, il cherche celui qui va faire le job. Parce que le blanc investit dans une société pour récupérer de l'argent. Regardez Bertil Okamit aujourd'hui. Il se balade avec son sac de livres parce qu'il a investi pour écrire ce livre. Je sais comment ça marche. J'ai failli écrire un livre il y a de cela 2 ans et demi. Vous contactez les maisons d'édition, vous avancez de l'argent, vous investissez, elles se chargent de vous livrer votre livre. Vous faites le manuscrit, ils la relisent, ils la corrigent, ils font les mises en forme, mais le gros du travail, c'est toi qui le fais. Ce n'est pas la même chose que quand c'est une maison d'édition qui vient à vous et dit « J'aimerais recueillir votre témoignage. Je vais produire. » Là, Bertil Okamit a la pression. Parce que s'il ne vend pas ses livres, tout ce qu'il a mis dedans, il a perdu. Il lui faut vendre minimum 2000 livres pour espérer être bénéficiaire. Donc, il y a mis de ses économies. Certainement parce qu'à une époque, quand il faisait le Congo-Ça, il y avait 3000 personnes qui l'écoutaient. Il s'est dit, rien que les 3000 personnes qui m'écoutent ou les 15 000 personnes qui ont visionné ma vidéo à la fin, ça peut être une bonne base. Et c'est là où il se plante. Aujourd'hui, le voilà une marche en train de traîner une valise de 100 livres, de 100 kilos, presque. Il souffre. Donc, quand tu es le premier à dire à venir rejeter les compétences d'Anango parce qu'il te déplaît, est-ce que tu es donc celui qui peut aller marcher demain si Anango, imaginons j'ai travaillé quelque part, au lieu de me payer le salaire que je mérite, je vous dis souvent que je gagne 5 colos, on ne me donne pas 5 colos pour mes beaux yeux. Si on me donne 5 colos, c'est que je rapporte 10 000. Vous aurez préféré quoi? Que je rapporte 10 000 à ma société, mais elle me donne 1 000 € parce que je vous déplais. Parce que vous ne m'aimez pas. Est-ce que c'est vous qui sortirez marcher si j'étais aussi injustement payé? Quand bien même vous n'êtes même pas foutu d'accepter que bon, c'est vrai que les Noirs sont souvent mal payés en France, mais voilà, au moins un qui travaille, qui est content de son salaire, on est content pour lui. Vous n'êtes pas capable de faire ça. Vous n'êtes même pas foutu de raisonner comme ça. Hein? Vous n'êtes pas foutu de raisonner comme ça. Vous êtes toujours en train de
Dès que quelqu'un est votre ennemi, il faut nier ses compétences, il faut nier ses connaissances. Il faut tout remettre en question, y compris la théorie de Darwin. Il y a encore des gens qui, après avoir écouté ma femme, en diraient de leur dire. J'ai rencontré Serge, il était étudiant, c'était un bosseur. Au jour d'aujourd'hui, il a réussi sa vie. On n'est pas mariés. Ce qu'il a en France, il l'est que grâce à lui-même. Ma femme même vous le dit. Vous venez dire que non, c'est grâce à ma femme que j'ai réussi. Je vous ai montré le compte de mon petit frère Platini, une fois, dans un direct. Plus de 150 000 € à l'intérieur. Il est marié à une Camerounaise. Vous allez alors dire quoi de lui? Je vous pose la question. Platini est aussi ingénieur, comme moi. Sa femme, ingénieure, comme lui. Dans leur compte, je vous ai déjà montré ça ici en direct. 150 000 € à l'intérieur. Il n'a pas besoin d'être avec une blanche. Il est avec une femme qu'il aime. En fait, la réalité, c'est d'être juste avec une femme qui t'aime, avec qui vous êtes en accord. Blanche comme noire. C'est vous qui voyez la couleur de peau. Je n'ai pas choisi Magali parce qu'elle était blanche. Je n'ai pas choisi. Quand quelqu'un me dit tes égos sont à la NASA, il n'y a pas assez de place à la NASA pour tous les ingénieurs de la planète. Donc, ça, c'est le commentaire typique d'un illettré. Dégage. Hein? Ceux qui ont, tous les ingénieurs qui sortent du Massachusetts, là, du MIT, ils ne sont pas tous à la NASA, mon cher ami. Tous ceux qui sortent du Caltech, ils ne sont pas tous à la NASA. Tous ceux qui sortent de Polytech Paris, ils ne sont pas tous à la NASA. Donc, il faut arrêter de fumer la moquette. Hein? C'est ce qu'on appelle le sophisme de l'homme de paille. Quelqu'un dit qu'il est ingénieur, tu dis qu'il est le seul ingénieur. J'ai déclaré que je suis le seul ingénieur. Je viens de dire là dans une phrase que même mon petit frère ingénieur, sa femme est ingénieur, mon autre petit frère ingénieur. Je suis en train de le dire, mais comme tu n'écoutes pas ce que j'ai dit, tu n'écoutes que ce qu'il y a dans ton cerveau rempli de caca de Kamto. Mais les porcs bamileke, franchement, vous n'en avez pas marre d'être aussi con. Un Louis Njomo, toujours les mêmes, un Bouddha. Je suis en train de dire que je suis ingénieur, Platini, ingénieur, tu dis que j'ai dit que je suis le seul. Tu as écouté quelle partie de ce que j'ai dit? Tu es simplement venu verser ta frustration. Louis Njomo, tu fais quoi sur mon direct alors que tes égos sont à Bruxelles? Tu me dis que mes égos sont à la NASA. Ok, tes égos sont à Bruxelles. Tes égos sont à Bruxelles. Tu fais quoi dans le live d'un traître? Dans le live de quelqu'un qui se prétend le seul ingénieur? Va écouter les vrais gens. Va acheter le livre de Bertie Le Camite. Tu lui sers à quoi? À part les utiliser comme vitrine contre moi. Les utiliser comme haut-parleur de votre haine contre moi. Ils ont compris. Voilà pourquoi ils ne m'attaquent plus. Vous les avez montés contre moi. Ils ont pris tous les coups. Et ce faisant, ils se sont décrédibilisés, ridiculisés. Au jour d'aujourd'hui, plus personne ne m'attaque, pas mieux. Ils ont vu que ça ne marche pas, ça les décrédibilise, d'autant plus d'ailleurs que, eux, ils m'attaquaient en disant, en postulant que j'allais me tromper. Sur tous les événements que j'ai postulés, tous se sont réalisés. Quand quelqu'un a raison sur quasiment tout, ça ne peut pas être le hasard. C'est calculé, bon. Si quelqu'un a raison sur une série de 8 événements, ça ne peut pas être du hasard. Fixe le seuil à 1%. Tu fais 1 divisé par 2 puissance 8. Ça fait plus de 0,04. Ça fait 0,4% à peu près. Si tu fixes le seuil à 1%, 1 divisé par 256. C'est ça, c'est presque 1 divisé par 250. Ça fait 0,4%. Ça fait 0,4%. Le seuil étant 1%. Quelqu'un ne peut pas se planter. Quelqu'un ne peut pas avoir raison par hasard sur 8 événements. Tous les 8 événements là, toute l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, j'ai raison sur tout. Vous allez encore venir faire un direct sur quelle base pour m'attaquer? Que je suis aigri. Donc c'est l'aigreur qui me donne la visibilité. Pardon, pas la visibilité, la vision. Parce que là, du coup, je deviens un visionnaire. Mais si l'aigreur rend visionnaire, devenez aussi aigri. Tant qu'on y est, devenez aigri. Devenez aigri tant qu'on y est. Si c'est l'aigreur qui me rend aussi visionnaire, au point où j'ai raison sur 8 événements, si on suppose qu'il y a une chance sur 2 que je me plante, vous appliquez le schéma de Bernoulli. Quelle est la probabilité que je ne me plante pas? Une chance sur 2 puissance 8. Quelle est la probabilité qu'à aucun moment je me trompe? C'est la probabilité que je me trompe une fois, c'est la probabilité que je me trompe 2 fois, la probabilité que je me trompe 3 fois, la probabilité que je me trompe 4 fois. Mais attendez les mecs. Quelle est la probabilité que j'ai raison tout le temps? Ça ne peut plus être du hasard si vous fixez le seuil à 1%. Fixez même le seuil à 0,5%. On est inférieur à 0,4%. Ça ne peut plus être du hasard. Moi, je considère que quelque chose qui arrive 0,4% par hasard, si ça se produit, c'est que ce n'est pas le hasard. Voilà. C'est comme ça que je fonctionne. C'est ce qu'on appelle les p-values. Ici, la p-value, c'est 0,4%. 4 chances sur 1000. 4 chances sur 1000. Pour que ce soit plus.
Donc, vous allez encore venir faire des lives pour m'attaquer. Pourquoi? Donc, ces gars ont compris que ça ne sert plus à rien d'aller insulter Serge. Ça ne donne plus les audiences. Tu es maintenant là, voilà Bertie Le Kamit à Bruxelles. Bertie Le Kamit que tu as soutenu par rapport à moi. Le voilà à Bruxelles pour voir de son livre. Tu fais quoi sur mon direct, Louis Njomo? Regardez comment les Bamileke ne servent à rien. Juste bon à foutre les gens dans le trou. Vous les avez entraînés dans un trou. Vous avez commencé par leur expliquer que c'est Serge Anango le problème de la base. Puis vous leur avez expliqué que Serge Anango c'est le traître. Pendant un an, vous avez répété traître, 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 traître. Vous avez chassé Serge Anango, non? C'est vous qui dites que vous m'avez chassé. Hein? Je ne suis même plus là en train de discuter de la terminologie du mot. C'est vous qui le dites. Mais qu'est-ce que vous venez encore foutre sur mon direct? Qu'est-ce que vous venez encore foutre sur mes directs? Comment on peut chasser quelqu'un et le poursuivre autant? Où est la cohérence? Vous voyez vous-même que vous n'êtes même pas cohérent envers vous-même. Parce que quand moi je chasse quelqu'un, je ne veux plus le voir. Moi, franchement, quand vous barrez une gars, vous avez envie de le voir, la voir. C'est quand l'anga te barre que tu cherches toujours à la voir. Et elle t'évite. Quand une gars barre un Joe, elle évite le Joe. Quand une gars barre le Joe pour dire c'est fini, je ne veux plus la voir, elle évite le Joe. Elle ne cherche plus à savoir ce que le gars devient. Quand vous êtes quel genre de Joe? Vous dites tous les jours que vous avez barré une gars, mais vous êtes tous les jours en bas de l'immeuble de l'hangar, à la gaieté. Vous allez même jusqu'à guetter dans le trou des toilettes pour voir quand elle se lave. Vous êtes donc quel genre de Joe? Si tu as barré l'hangar, laisse-la vivre sa life. Donc vous voyez même que ce n'est pas cohérent. Vous voyez que ça ne tient pas la route. Si on prend l'hypothèse sur laquelle vous avez raison, que vous m'avez chassé, votre comportement contredit. Votre comportement contredit 0,00. Voilà. C'est bien la preuve que c'est moi qui suis parti. Quand j'ai constaté que nos valeurs ne coïncidaient pas. Et plus tard, quand j'ai appris finalement que tout ça était basé sur un mensonge. Voilà. Donc, votre comportement en lui-même démontre que vos déclarations sont invraisemblables. On ne peut pas chasser quelqu'un d'un combat et un jour comme aujourd'hui où il y a une marche importante à Bruxelles. Au lieu d'être là-bas, vous êtes chez Serge Anango jusqu'à ce que vous signalez même mes directs. Expliquez-moi la logique. Expliquez-moi. Je veux bien que vous détestez Serge Anango. Martin Tajon en direct. El Chenou en direct. Si je cherche bien, je crois que Karine doit être en direct. Beaucoup de gens là-bas, j'ai vu les téléphones comme ça. Donc, il y a flop de gens en direct aujourd'hui. Vous foutez quoi chez moi? Vous foutez quoi chez moi? Expliquez-moi ce que vous foutez donc là ici. Moi, je veux juste savoir. Donc, vous êtes toujours les premiers, comme je disais, comme disait Zach. Attendez. Je sais que c'est un discours que vous entendez très souvent. On va continuer la vidéo de Zach. Avez-vous déjà été dans un pays étranger, un pays voisin africain? En tant qu'Africain, comment avez-vous été traité? Donc je disais, Zach qui dit, avant d'aller vous plaindre que les autres vous traitent mal, soi-disant pur racisme, il faudrait déjà être capable de dire comment vous-même vous êtes traité par vos semblables. Moi, je ne peux pas me plaindre du racisme en France. Parce que ceux qui ont la plupart du temps remis mes compétences en question, en doute, c'est les Africains. Ce n'est pas les Français. Mes vrais ennemis sur terre, là, actuellement, c'est les Français, c'est les Camerounais. Et chez les Camerounais, c'est les BAMS, parce que les Ekans ne m'ont jamais attaqué. Je suis activiste depuis très longtemps. Il y a des gens comme les Jean-Claude Onamanga, les Alain Jules Meignier, les Amer Kamer que vous connaissez sur Internet, avec qui on a eu des frictions, tout ce que vous voulez. Jean-Claude Onamanga a été dans un restaurant avec moi, avec un Bamileke qu'on appelle Norbert Kamgenlele. Ce gars, il a vu comment j'ai coincé Norbert qui disait qu'il était polytechnicien. Je l'ai coincé, ridiculisant live. Face à face. À un moment donné, il voulait même chamailler moi. Je lui ai dit que mon gars, pas les histoires qu'on dit au village que les patins, on ne les frappe pas là. J'ai dit, tu tentes ta maman, tu vas compter tes dents. Il s'est rassis tout seul. Jean-Claude Onamanga est témoin. Jean-Claude Onamanga que j'ai affronté plusieurs fois, passé sous la douche sur mon mur. Il n'est jamais allé remettre en question mes connaissances. Jamais. Parce qu'il est quand. Chez eux, ce n'est pas parce qu'on est ennemi de quelqu'un qu'on rejette ce qu'il est. Chez les Bamileke, si. Norbert Kamgenlele, après avoir été incapable de répondre aux questions bêtes et simples de logique en face de moi pour quelqu'un qui dit avoir fait mathématiques et polytech, est quand même parti partout dire que je manque, que je suis ingénieur. Vous imaginez? C'est les Bamileke le problème. Aucun écan ne m'a jamais attaqué cet angle-là. Donnez-moi un écan qui a déjà fait un live pour dire que Serge Anango n'est pas ingénieur. Donnez-moi un écan. Zéro. La seule qui a voulu faire ça une fois, c'était Marlène. Très rapidement, elle s'est ravisée. Dans plusieurs directs, elle est partie dire qu'elle s'amuse simplement, qu'elle joue simplement avec Serge.
que quand il regarde le niveau de vie de Serge, quand il regarde ses connaissances, il n'y a aucun doute sur ce qu'il déclare être. C'était la seule, c'est la seule écan. Même Marie-Paul, quand elle m'attaquait et m'opposait à Envol, ne remettait pas en question mes connaissances. C'est justement parce qu'elle considérait qu'Envol et moi, on était deux intellectuels, qu'elle estimait qu'il fallait qu'on se parle. Chez le Bamileke, c'est l'inverse. Dès qu'il ne t'aime pas, il remet tout en question chez toi. Il va même dire que tu n'es pas un mec. Il remet en question jusqu'à la taille de ton dingue, sans jamais l'avoir vu. Il remet en question ton niveau scolaire, sans être même capable d'approcher le 1/100e de cela. Excusez-moi. Sur quelle base donc? Imaginons on refusait de m'embaucher en France pour ma couleur de peau. Sur quelle base je vais chialer quand déjà Bertie le Camit a organisé un live alors qu'il est laveur d'assiettes pour dire que je n'étais pas ingénieur. Quand Sandy Boston, infirmière, a organisé un live pour dire que je n'étais pas ingénieur. Quand Mafeu Elouti, Christelle, qui a fonctionné avec moi pendant 3 ans, aide-soignante, vendeuse de robes, fait un direct pour dire que je ne suis pas ingénieur. Quand la femme d'Alain Chameau, Guenon, qui a fonctionné avec moi pendant quelques mois, donc on ne sait même pas ce qu'elle fout dans la vie, je crois chômeuse, parce que cotiser 50 € la dépassait, fait des directs pour dire que je ne suis pas ingénieur. Quand Alain Chameau, qui ne s'est même pas converti les mètres carrés en pieds carrés, qui ne sait même pas ce que c'est qu'un mètre carré, vient dire que je mens sur mes diplômes, mais sur quelle base je vais aller me plaindre chez le blanc? J'ai déjà tout ça chez moi. Les gens qui remettent en question, les gens qui passent ce temps. Si le blanc venait à lancer un sondage chez les Bamileke de Facebook, je m'apprête à embaucher Serge Anango. Vous avez à répondre à 2 questions. Réponse A, Serge Anango a les compétences minimum bac plus 3, même pas bac plus 5, bac plus 3. Serge Anango est bac plus 3. Réponse B, il n'a pas du tout le niveau. Il lance un vote chez les talibans. À votre avis, quel serait le résultat? Quel serait le résultat chez les talibans? Au moins chez les écans. Celui qui sent qu'il va dire une connerie, il va préférer dire je ne vote pas. Mais il ne va pas voter contre. Il ne va pas voter pour mentir. C'est ça la différence entre un écan et un Bamileke. On lance ce sondage chez les Bamileke, 92% vont voter qu'Anango n'a pas le niveau. Je vais avoir des trimégistes, je vais avoir des calibris, je vais avoir des marques, je vais avoir des fils du planteur, des Tréboni, 0 niveau, qui vont voter contre pour m'expliquer que je n'ai pas le niveau. On lance chez les écans, je sais qu'on aura 100% du suffrage exprimé. Celui qui pense qu'il va dire une connerie ne va pas voter. Par exemple, s'il y a un écan qui ne m'aime pas, et Dieu sait, il y en a, il ne va pas venir dire que Serge n'est pas ingénieur. Il va simplement dire ne se prononce pas. Mais chez le Taliban, 100% vont voter que Serge Anango n'a pas le niveau. Sur quelle base? Simplement parce que je ne l'aime pas, il insulte Kamto tous les jours, il a insulté la mère du président et il a cassé les ambassades. Voilà les 3 motifs que le Taliban va avancer pour expliquer que je n'ai pas le niveau. Et il va rajouter un dernier, c'est un traître, c'est un vendu, c'est un infiltré. Voilà, tout ça. Qui n'a aucun rapport avec la question qui lui a été posée. C'est bien ça le problème du Bamileke. C'est que quand tu lui poses une question, il ne répond jamais à la question à laquelle tu lui as posé. Il va répondre à tout type de questions. Il va t'amener en Gouaché, il va t'amener dans les lasses de fleurs de l'île, il va aller te chercher les noyaux de Kamto, puis il va te nettoyer le pantalon dans lequel Kamto a chié, il va visiter toi le dessous du lit d'Albin Zongan où on allait cueillir Kamto, puis il va te parler de la trajectoire des urines de Maurice Kamto. Dans ses urines, il va te parler de tout, sauf de la question à laquelle tu lui as posé. Sauf de la question que tu lui as posée. C'est pour ça que quand je reçois un Bamileke dans mes lives, très rapidement, je coupe la parole. Parce que, 1, je n'ai pas le temps. 2, il vient simplement là m'embrouiller. Et 3, à la fin, il aura toujours raison. Autant lui donner raison en lui coupant la parole, en lui coupant le sifflet, en lui chassant de ton direct, mais gagner du temps derrière. Immigration. Avez-vous déjà été dans un pays voisin? Dans un petit voyage de visite, ok, vous allez faire un petit tour. Comment êtes-vous traité par les agents d'immigration des pays noirs? Ça, personne n'en parle. Nous sommes les premiers à réclamer justice, premiers à crier au racisme en Chine, premiers à crier discrimination en France. Mais comment est-ce que nos frères africains nous traitent chez eux? Quand vous arrivez à l'aéroport, on regarde ton passeport. Ah, mais le visa, il fallait tout ça. Ici, il fallait... Non, je pense que vous... Combien de fois avez-vous vécu ça? En tout cas, moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Et ça fait mal. Ça fait mal de voir cette hypocrisie. Cette hypocrisie ouverte. Nous sommes méchants entre nous. On se maltraite. On va te faire asseoir dans un bureau pendant des heures pour une histoire stupide. Pendant qu'on laissera passer un Pakistanais, un Libanais, un Indien sans difficulté. Mais toi, parce que tu es du Zimbabwe, on va te mettre là pendant 4 heures du temps.
Toi, parce que tu es Congolais, Béninois, Togolais, on te fera attendre pendant 3 heures du temps. Pour un petit problème, pour une petite histoire qui n'a aucune importance. Et c'est ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à insulter ce qui vient de chez nous et à valoriser ce qui vient d'ailleurs. Par exemple, je lisais un post d'un Ghanan qui disait que Bertil Okamit vantait la solidarité des Maliens, contrairement à nous qui nous entretions. Ghana a été obligé de rappeler à Bertil Okamit qu'attention, les Maliens sont en guerre civile depuis beaucoup de temps. Que tu as peut-être traversé le désert avec des Maliens qui étaient du même village, qui étaient comme des frères, soudés comme des frères, et tu as tendance à confondre cela. Ça, c'est un biais cognitif. C'est un biais cognitif. Et c'est la même chose. On a toujours tendance à maltraiter nos propres frères. Il dit là que quand tu arrives à l'aéroport d'Abidjan, le Pakistanais est mieux traité que toi, Camerounais. L'Indien est mieux traité. Le Chinois est mieux traité. Le Japonais est mieux traité. Le Malaisien est mieux traité. Toi, on te maltraite. On t'humilie. On te salit. Bref, comment ça va? Hein, cette hypocrisie ouverte. Nous sommes méchants entre nous. On se maltraite. On va te faire asseoir dans un bureau pendant des heures. Pour une histoire stupide. Pendant qu'on laissera passer un Pakistanais, un Libanais, un Indien sans difficulté. Mais toi, parce que tu es du Zimbabwe, on va te mettre là pendant 4 heures du temps. Toi, parce que tu es Congolais, Béninois, Togolais, on te fera attendre pendant 3 heures du temps. Pour un petit problème. Pour une petite histoire qui n'a aucune importance. Toi, parce que tu es Camerounais, on va regarder dans ton téléphone pourquoi tu prends des photos, pourquoi tu fais ça même. À la même occasion, il y aura un Pakistanais, un Indien, un Libanais, un Blanc qui fera des bêtises, mais ne subira rien. Pourquoi on va crier au racisme? Pourquoi on va crier au racisme chez les gens? Si nous sommes incapables de nous traiter nous-mêmes avec respect et considération. Pourquoi l'homme noir maltraite son frère et s'attend à ce que l'homme blanc le respecte? Voilà. Regardez. Vous avez l'habitude de dire que j'insulte beaucoup le gros cul de la mère des gens. Quand je dis qu'on n'est pas digne de se plaindre de racisme chez les Blancs, quand déjà nous-mêmes on ne s'aime pas, vous dites que je suis un jaloux, je suis un haineux, que j'ai renié mes origines, que je vais plaire à ma femme blanche, et blablabla, blablabla. Zach Mwekassa, c'est quelqu'un qui a été au Canada pendant très longtemps, qui aujourd'hui vit en Afrique. Il vit en Afrique. Qu'allez-vous donc dire de la même chose? Vous allez donc dire quoi de ces déclarations? Qu'est-ce que vous allez utiliser pour le décrédibiliser? Qu'est-ce que vous allez donc utiliser pour décrédibiliser Jacques Mwekassa? Bertil Okamit vient sur Internet faire un live. Il est laveur d'assiette. Hein? Il est laveur d'assiette. Le gars est laveur d'assiette. Il touche même pas 1100 € net par mois. Il fait un direct pour calomnier un ingénieur. Vous venez applaudir. Vous attendez que le blanc vous respecte comment? Même le blanc, même le plus raciste de France, qui déteste le plus de noir, ne peut pas me parler comme ça. Ne peut pas parler de moi comme ça. Mais vous le faites. Et après, vous venez vous plaindre de racisme. Quelle est la cohérence, mon frère? Elle est où la cohérence? Elle est où la cohérence? Vous montrez que vous n'êtes pas des êtres humains. Vous n'êtes pas des êtres humains. Désolé, j'ai eu un appel. Donc, ça n'a aucun sens. Il y a récemment ici, les gens se sont levés contre H&M. Disons, H&M a publié un truc où je suis le gorille le plus cool de la jungle. Les gens ont marché, on a crié au racisme. On a réclamé le respect, on a marché, on a fait... Il y avait mon frère Kémy Seba et d'autres frères qui sont mis ensemble pour aller... voilà. Les gens se sont réunis, criant au racisme. On vous a vu à la télévision, on vous a vu sur Internet. Quelles sont les mesures qui ont été prises après ça? Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé après? On vous a vu jurer, on n'ira plus jamais chez H&M. Ou H, je ne sais pas comment vous appelez ça. On ne fera plus jamais ça. On nous manque de respect. Mais est-ce que vous pouvez dire en toute honnêteté que vous n'avez pas été chez H&M depuis la dernière? Est-ce que vous pouvez dire en toute honnêteté? Non. Par exemple, j'ai une réponse ici très simple. Mon meilleur pote, Bertil Okamit. Je vous ai dit, c'est un mec très inspirant. C'est pour ça que son nom reviendra très souvent dans mes directs, parce que pour caricaturer le nègre même, dans toutes ces contradictions, c'est le meilleur exemple. Bertil Okamit fait partie de ceux qui ont manifesté contre H&M, contre les produits de la colonisation. Mais Bertil Okamit, il fait son direct avec quoi? Il a toujours du vin. Il n'a jamais le matango. Il n'a jamais le dontol. Il préférerait boire le vin rouge du blanc que de boire le dontol des écans, parce qu'il déteste les écans.
Bertino Camille préférerait être en direct avec le vin rouge du blanc plutôt que le Domptol. Il préfère le vin rouge. Il fait ses directs à le vin. Il n'a jamais fait ses directs de Matango. Hein? Il y a beaucoup de boissons africaines. Il y a le Folleré, par exemple. Il n'a jamais fait de live avec. Parce que ça n'a pas de style. Il est colonisé lui-même, mais il lutte contre cela. Il n'accepte pas, il ne l'avoue pas. C'est ça le problème. Il est colonisé lui-même, mais il ne le sait pas. Il fait ses lives avec le vin parce qu'il sait que ça a plus de classe. Il préfère porter les Timber parce qu'il sait que ça a plus de classe. Il ne va pas porter la Batoula. La Batoula, c'est fabriqué avec les VA et c'est purement chez nous. La Batoula, c'est les VA. Les VA, c'est au Cameroun, à EDA, je crois, et VCAM. C'est fabriqué avec les VA. Il n'y a pas de matière première importée là-dessus. Donc, mais il préférait porter la Timber. Bon. Pourtant, l'arbre qui a sur la Timber, là, à ton avis, c'est quoi? C'est les arbres sur lesquels on pendait les noirs. Timber. Si tu dis que tu détestes les noirs, tu ne portes pas de Timber, mon frère. Tu ne portes pas de Timber. Donc, vous voyez que vous-même, vous êtes colonisé. Mais quand nous autres, on assume clairement qu'on est assimilé. On assume. Pas clairement, que ce soit mes origines Bamsoupa. Moi, quand je regarde ces animaux-là sur Internet, je ne sais pas si c'est ça mes origines. Mais si c'est ça mes origines, je chie sur eux. Avouez votre conscience. Pourquoi sommes-nous lâches comme ça? Là, il faut me respecter. Mais vous êtes les mêmes personnes. Vous êtes rentrés chez H&M. Le Gucci que vous aimez, même le Gucci que vous achetez chez les Chinois. Gucci a sorti un truc, un habit où il y avait, c'était du Nord avec le visage d'un Noir et des grosses lèvres rouges. Signe de racisme. Combien parmi nous partent toujours chercher des habits Gucci aujourd'hui pour impressionner? Pendant que vos propres frères sont là, en train de se battre avec leurs propres brands, leurs propres habits, leurs propres marques, essayant de se sortir et sont combattus farouchement par vous-même. Voilà. Je vous ai dit plusieurs fois qu'Amer, aussi longtemps qu'on a eu des désaccords, je n'ai jamais remis la qualité de son t-shirt que je porte, qui est Lust. C'est un t-shirt de très bonne qualité que j'ai l'habitude de faire des directs avec. C'est marque Lust. D'ailleurs, ce soir, je vais être en direct. Je vais mettre le Lust là sur moi parce que j'ai vu que là où il est en Martinique en ce moment-là, il fait des lives avec Lust. Amer, t'es pas le seul à avoir Lust. Hein. Bijon Bibot. Je vais porter aussi mon Lust et je vais frimer avec. Donc, quand je fais la publicité du t-shirt d'Amer, j'ai des Bamileke qui viennent m'insulter, qui disent que je fais ça pour plaire à Ekan. Vous voyez, même quand je fais un acte qui est bon, il faut toujours qu'on aille derrière chercher une intention perverse. Je fais la publicité de ce t-shirt avant Maurice Kamto. Je l'ai reçu ce t-shirt fin février. Fin février 2018. Donc on ne connaissait même pas encore ces histoires de talibans, Tontina, on ne connaissait pas ça. J'ai reçu ce t-shirt, j'allais en vacances avec mes enfants au Maroc. Toute ma famille était habillée en Lust d'Amer. Quand je fais la publicité pour dire que c'est un t-shirt de bonne qualité, c'est-à-dire que je peux le porter, mettre sur moi et aller au boulot avec, sans avoir honte. Je peux porter son t-shirt, aller au travail avec, c'est très bien fait. Quand je fais la publicité de ça, vous êtes allé commander combien chez Amer, vous l'insultez. Vous allez acheter du Nike, où c'est écrit Just de Nike. Et vous dites que vous préférez Just de Nike. Au lieu d'enrichir Amer, parce que vous dites que vous allez l'enrichir, il va prendre le cigare, il va venir faire des directs avec, il va vous narguer, ça va vous énerver. C'est ça votre problème, la jalousie. La jalousie. Si bien que quand quelqu'un n'a pas ça en lui, quand quelqu'un est dénudé de jalousie, vous cherchez n'importe quelle intention. Si un Africain fait quelque chose qui est bien, je vais l'acheter. Mais je ne vais pas acheter uniquement parce que c'est un Africain. Je vais l'acheter parce que c'est bon. Si c'est bon, j'achète. Si c'est pas bon, j'achète pas. C'est si simple que ça. Si rapport qualité-prix, je trouve mon compte, j'achète. Je ne vais pas acheter plus cher pour un Africain parce qu'il est Africain. J'achète ce qui est rapport qualité-prix. C'est à l'Africain de se démerder, à se faire une place là-dedans. Si tu dis c'est cher parce que c'est africain, je vais acheter l'européen. Est-ce que je te prie? C'est moi qui travaille mes dos. Je ne vais pas acheter un t-shirt européen parce que je vais faire plaisir à un ami. Je ne vais pas acheter un t-shirt africain à 6 fois le prix, tout simplement pour affirmer mes origines. Je n'ai pas que ça à foutre. C'est à toi de te mettre dans le marché. C'est tout. Depuis que Amer fait ce truc-là, c'est de bonne qualité. Qui a déjà donc appelé pour commander? Personne. Pourtant, c'est aussi bien fait que Nike. Il n'a pas fait ça pour les Africains. Il a fait ça pour tout le monde. Mais vous êtes les premiers à le combattre. Ah, il importe des trucs de la Chine. Il veut nous vendre ça cher. Il met de griffes et puis nous vend cher. Pourquoi on fait ça? On combat contre quoi, en réalité? Il ne faut pas combattre.
Moi, c'est l'hypocrisie qui me tue. Si vous combattez pour une cause, soyez fidèle à la cause pour laquelle vous combattez. Si vous combattez pour une cause, soyez au moins exemplaire. Vous soutenez Gucci qui est raciste, mais vous rejetez vos propres frères. Et vous les accusez, ils ont importé des trucs de Chine, il a mis des signes et ils nous vendent sa chair. Donc pour toi, tu préfères aller dépenser ton argent chez Gucci, 5 000 € chez Gucci ou 2 000 €, ou même 1 000 €, mais tu ne sortirais pas 100 € pour acheter un t-shirt de ton frère, parce que tu le rendras riche. Voilà. Pourquoi on est comme des gens maudits comme ça? Moi, je ne comprends pas. Timberland, pour ceux qui portent de bottes, Timberland. Timberland a son icône. Son icône représente des bois. Moi, j'avais l'habitude de mettre beaucoup de Timberland. C'est après plusieurs années que je découvrirai que les bois représentaient les bois où on allait pendre les noirs. Mais même après avoir dénoncé cette histoire, après avoir découvert cette histoire, vous savez ce que Timberland a dit? Comme Gucci l'a dit d'ailleurs, laissez-les crier comme ils veulent. Ils reviendront ici acheter. Voilà. Pourquoi Timbaland peut dire ça? Parce que vous faites le boucan en n'ayant pas d'équivalent. Vous voulez boycotter H&M, vous n'avez pas un équivalent H&M proprement africain. Mais si vous pouviez déjà commencer par lancer les gars comme des Amer Kamer, ou même du Kamer. À titre personnel, j'aime pas les pulls. C'est la raison pour laquelle j'achetais pas le pull de Ducamer. J'avais dit à Ducamer d'ailleurs que si tu veux mieux vendre tes pulls, il ne faut pas mettre ta tête dessus parce que tu n'as pas une bonne tête Ducamer. Mais tes pulls peuvent être de très bons designs. Mets DKM, mets tout ce que tu veux, mais certainement pas ta tête. Franchement. Si tu veux mettre ta tête sur quelque chose, tu as intérêt de beau. Comme moi. Mais ne mets pas ta tête dessus, man. Tu mets DKM, ça marche. Si c'est de bonne qualité, les gens achètent. Moi, j'aime pas les pulls, mais j'aime les t-shirts. Vous avez remarqué, je suis plus t-shirt. C'est pour ça que je me retrouve dans les t-shirts d'Amer Kamer plus que dans les pulls de Ducamer. Voilà. Mais qui est donc parti commander chez Ducamer en disant que je préfère commander chez toi que d'acheter chez H&M? Personne. Personne. Pourquoi sommes-nous injustes, égoïstes, hypocrites? Nous sommes les premiers à prier. Nous sommes les premiers à crier au racisme. Les blancs sont méchants, les blancs sont injustes. Comment traitez-vous vos propres frères? Combien de fois vous êtes-vous dit, ok, d'accord, désormais je vais soutenir les entreprises de mes frères. Je vais aller chez tel ou tel, elle fait des trucs aussi bien, je vais aller dépenser mon argent là-bas. On ne veut pas faire ça, parce qu'on en a pris. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien. Je vais mettre le lien de cette vidéo sur le direct. Hein. Je vais mettre le lien de cette vidéo sur le live parce que je vais arrêter le direct. J'ai un rendez-vous très important. J'ai un rendez-vous très important là, donc je vais mettre le lien ici. Et donc vous pourriez aller regarder. Vous allez pouvoir aller regarder le reste de la vidéo. Voilà. Donc, je mets le lien de la vidéo sur ce direct. Donc, allez-y tout simplement. J'épingle en commentaire. Allez-y regarder. Likez le lien. Allez regarder la vidéo. Méditez-en 2 secondes. Et puis, on y reviendra sur les gars de la basse tout à l'heure. Donc, j'ai un rendez-vous très important. Je dois vous abandonner. Mais je reviens d'ici quelques minutes, hein, disons 30 à 40 minutes. Allez donc regarder ce qui se passe chez les autres et venez me dire quand je serai en direct, vous me donnerez des billes. À tout à l'heure. Ciao.